Bonjour messieurs, dames. Bonjour à tous. On est là, on est ensemble aujourd'hui pour ce dernier jour du Challenger de Casa Padel à Paris. Jour de finale donc aujourd'hui. Et de belles finales en perspective, hein, croyez-moi. On a ici la tête de série 1 contre la tête de série 2 de ce tableau du Challenger de Casa Padel. Je vais vous présenter les joueuses au filet. Vous avez déjà sûrement d'ailleurs reconnu à droite la gauchère Cecilia Reiter, argentine d'origine, née en 82, numéro 14e mondial. C'est la paire la plus expérimentée de ce tableau. Cecilia Reiter associée à Carolina Navarro, la joueuse de gauche espagnole, née en 76, numéro 14 également, puisqu'elles font toujours équipe ensemble, une paire solide. Elles ont fait 8 fois quart de finale, 2 fois 8e de finale, une fois 16e de finale cette année. Elles sont toujours bien sûr dans le tableau final des Masters, des Open, des Challengers. Et j'ai eu moi-même la grande chance de jouer contre elles en 8e. C'était une super expérience. Carolina a reçu il y a quelques années, a été honorée par le trophée de la meilleure sportive d'Espagne. Voilà, une petite info qui vous donne l'idée du palmarès de cette joueuse. Super état d'esprit. Récemment, elles ont fait quart à Cascais et 8e à Madrid. Elles ont eu un gros match à livrer en quart de finale contre Ocero Ulrich. Elles en sont sorties à 7-6 au 3e set. Et puis hier, ça a été un tout petit peu plus simple pour elles. 6-3, 7-6 contre la paire Teresa Navarro, Lucia Martinez. Leur coach, Vanessa Martinez Zamora. Voilà pour les infos rapides de ces deux joueuses. Et puis leurs adversaires ce matin, pas du tout la même génération. C'est la nouvelle génération qui arrive. À droite, Delphina Brea qui est sortie là, voir son coach, coaché par le papa de Delphina, argentine d'origine, née en 99, numéro 12 mondial déjà, cette jeune joueuse de 20 ans. Une finale à Alicante, 5 demi-finales au Swedish Open, à Valladolid, à Valencia et des quarts de finale également cette année alors à son palmarès. C'est une équipe nouvellement formée aux côtés de Beatriz González, espagnole, c'est la plus jeune, elle est née en 2001, Béa. C'est la nouvelle génération, comme je vous disais, c'est les années 2001 qui sont en train d'arriver sur le circuit du World Padel Tour. Pas encore 18 ans puisqu'elle est de fin novembre, cette joueuse de gauche originaire de Malaga, est déjà numéro 16 mondial. Un grand espoir pour le futur du padel espagnol, Béa. C'est une nouvelle paire, donc comme je vous disais, formée depuis août 2019. Elles ont déjà joué 2 tournois ensemble. Le premier, c'était au World Padel Tour de Madrid. Voilà un petit peu pour la présentation rapide de ces joueuses. Vous avez l'habitude maintenant avec Padel Magazine. Vous pouvez commenter, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. On vous lit, on vous suit et on essaiera de vous répondre au maximum de nos connaissances et de nos compétences. Bon match à tous, installez-vous confortablement. Vous devez être tranquillement chez vous pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler le dimanche. Préparez-vous cette belle finale, une opposition de style. Alors on va voir Delphina et Béa très agressives, très puissantes, deux joueuses très athlétiques. Et en face d'elles, une paire donc d'expérience qui va sûrement essayer de les endormir un petit peu, entre guillemets, dans un faux rythme pour pouvoir tranquillement les manœuvrer. Deux oppositions de style. Ça va être un match, je pense, très intéressant. Et puis pour ceux qui suivent en parallèle, l'équipe de France qui joue contre les Tonga, le 15 de France, vous avez compris, c'est Coupe du Monde de rugby au Japon. Et déjà un essai transformé et une pénalité pour les Français qui mènent 10-0 à la 19e minute. Voilà pour les infos sportives du matin. Et on est parti. Premier point de cette finale femme du Challenger à Casa Padel. Premier point, premier smash de Cécile. En parallèle, droit devant sur Béa pour la prendre de vitesse. Oui, Ruth, ça y est, ça a commencé en direct. Et bonjour Nicolas.
Bonjour Patrie, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, d'être présents avec nous aujourd'hui pour ces finales. Smash dans la vitre de Cécile. On va voir cette paire d'expérience, donc savoir si elles vont aussi essayer d'être agressives à l'image de ces 3 premiers points, ou si à un moment elles vont vraiment essayer de les manœuvrer, ces petites jeunes. Vous allez voir un petit peu le potentiel de Delphina et de Béa, assez incroyable. J'avais déjà vu ces joueuses jouer, mais toujours derrière un écran. Et là, c'est vrai que de les voir en direct hier, elles m'ont vraiment impressionné sur la demi-finale qu'elles ont remportée contre Tamara et Sandra, Tamara Ricardo, Sandra Hernandez. Après la perte du premier set au tie-break, Delphina elle avait fait un premier set moyen. Elles ont mené 6-1, 5-1. Elles se sont fait remonter à 5 partout. Mais elles ont réussi à conclure ce match sans trop se faire peur. 7-5 au 3e. Un potentiel, donc je vous disais, incroyable. Béa qui m'a impressionné dans la dimension athlétique qu'elle met, dans l'intensité des frappes. Je pense une joueuse aérienne, Béa a vérifié l'info, mais sur ce qu'elle montre en tout cas, pour moi plutôt une joueuse aérienne. On est déjà reparti là dès 10 h du matin sur les profils. Voilà, un premier jeu remporté par les doyennes du circuit. Elles me pardonneront de les appeler comme ça. Mais voilà, la différence d'âge est quand même assez incroyable entre les deux équipes. Donc je vous répète, Delphina, joueuse de droite 99, Béa, née en 2001. 17 et 20 ans, puisque Béa est de fin novembre, donc elle va avoir 18 ans dans un mois et demi. Et puis en face d'elle, Cécile Reiter, la joueuse de droite, née en 82. Et Carolina Navarro, née en 76. 43 ans, la joueuse de gauche. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de l'écart d'âge entre ces deux paires. Alors aujourd'hui, vos pronostics, ce sera la fougue de la jeunesse ou l'expérience qui va l'emporter. Difficile de faire un prono aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire de votre côté. Si vous voulez, faites-moi part de vos idées. Elle va la voir, Cécile, celle-là. Allez, 15A. Elle va la voir celle-là, Reiter, très bien contrée. Même si Delphina, elle avait dit à Béa qu'elles étaient au fond, les filles. Très vite, Cécilia, elle a anticipé ce smash frappé de Béa et elle a pu le contrer sans trop de problèmes dans les pieds de Delphina, qui n'a pas reculé assez vite, ou alors qui aurait dû coller au choix, mais en tout cas, elle était au milieu du terrain, ce qu'on appelle en demi. Et elle s'est faite avoir par ce contre dans les pieds. Delphina qui est capable également d'envoyer très fort. Joueuse très puissante. Ça y est, elles ont pris le filet. Très intelligemment, elles ont joué au centre. Elles ont refermé les angles. Et elles se procurent les 2 balles de break. Première balle de break de cette finale. Pour Reiter Navarro. C'est très intelligemment fait ce lob. Et derrière, elle fait revenir Béa. Ils font beaucoup travailler Béa là, depuis le début du match. En bas, en haut. En bas, en haut. Elle va la voir celle-là. Oh, elle l'a touchée, mais elle n'a pas réussi à la remettre. Très belle volée de Delphina, bien posée. Un premier pronostic de Fernando. Bonjour Fernando. Pronostic pour la jeunesse Fernando. Béa et Delphi. 4-6, 7-5, 6-2. Très clair. Ce pronostic très précis. Donc finale gagnée en 3-7 pour Fernando.
Allez, dites-moi de votre côté ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, un grand bonjour à Franck Binisti et Padel Magazine pour ces retransmissions en live de chez vous, partout dans le monde. Vous pouvez assister à ce challenger de Casa Padel. Et oui, hein, elle n'a pas raté ce genre d'opportunité. Cécile, clairement, elle était bien trop loin, Béa, pour espérer quoi que ce soit sur ce smash. Et donc un premier break de fait dans cette finale. Et Cecilia Reiter, la gauchère, au service maintenant. Comme vous le savez déjà, les gauchers jouent à droite au padel. Ça parle beaucoup. Vous entendez sûrement les joueuses énormément communiquer pendant les points, comme je vous le dis depuis le début de la semaine. Très important la communication au padel avec votre partenaire. Lui donner les infos de ce que font les adversaires. Est-ce qu'elles sont au fond? Est-ce qu'elles ont un petit peu avancé dans le terrain? Est-ce qu'elles sont au filet ou est-ce qu'elles collent? 4 annonces possibles sur les placements adverses. Et puis également d'aider votre partenaire parfois à savoir si elle doit jouer la balle en direct, après une vitre ou après 2 vitres. Voilà, toutes les infos sont importantes à donner. Savoir également qui va jouer la balle entre vous. Voilà, on parle énormément pendant les points au padel. Et vous les entendez sûrement échanger beaucoup, ces joueuses, se donner beaucoup d'infos. Ils sont très très beaux, les lobes de Carolina Navarro. Là, après la double vitre, en général, elle arrive bien à bloquer Béa dans sa diagonale pour l'instant. Et ça va, je pense, principalement se jouer dans cette diagonale-là. Qui sera la plus solide, qui sera la plus pertinente, qui sera la plus agressive et qui sera la plus définitive surtout. Et là, on va voir toute l'expérience de Carolina Navarro. Comment elle va réussir à tenir cette jeune joueuse de même pas 18 ans encore. Ah, il est court celui-là, elle s'en sort. Et voilà, un break confirmé, confirmé tranquillement sur un jeu blanc par la paire Reiter-Navarro qui mène donc maintenant 3-0 dans cette finale, mais ça ne veut rien dire, loin de là. Vous le savez, au padel, il peut avoir plusieurs breaks dans un match sans aucune conséquence. Les retournements de situation sont extrêmement rapides. Rien n'est fait. Comme je vous dis souvent, tant qu'on n'a pas serré la main de l'adversaire, on n'a pas ni gagné ni perdu le match. Jusqu'au bout, on a vu plusieurs fois cette semaine des balles de match sauvées, des balles de 7 sauvées. Vincent, tu nous dis ça sent la tôle. Ah mais justement, tu vois, j'étais en train de dire un petit peu l'inverse. On verra. On verra comment ça tourne, mais voilà, pour l'instant, c'est loin d'être fait. Encore une fois, je vous rappelle qu'hier, en demi, Delphina et Béa menaient 5-1 au 3e set. Ils se sont fait remonter, mené 6-1, 5-1. Elles avaient gagné le deuxième 6-1, perdu le premier au tie-break. Donc elles avaient mené 6-1, 5-1. Elles se sont fait remonter à 5 partout. Après avoir raté 2 balles de match. Voilà, vous profitez également des ralentis pendant les changements de côté. Avec ce premier point, ce premier smash lors du premier point de cette finale. Smash gagnant de Reiter. Et Delphina qui maintenant va servir pour la première fois du match.
Allez, j'ai quand même l'impression malgré tout que Delphina, elle est mieux rentrée hein, dans son match qu'hier. Beaucoup moins de déchets, beaucoup plus présente. Pour l'instant, c'est vraiment Navarro Reiter qui joue très très bien le coup, qui n'ont rien donné. Je crois qu'il y a une faute pour cette équipe en tout depuis le début. Et sinon, en attaque très pertinente. Ça va envoyer. Fin de smash, elle peut l'avoir. Ah, pas loin. Dommage. Dommage, Carolina. Maëvo, tu nous dis Karine Maisonneuve dans la place. Joueuse de droite ou joueuse de gauche, Maë? Petit bonjour à Mézo, hein, si tu nous regardes. Petit bonjour à tous les Bordelais également. Voilà, ça c'est... Voilà, très bien. Belle agressivité des jeunes. Oh là, c'est bien, hein, très très agressif. Après, c'est leur jeu, hein, ces deux jeunes, d'être très agressifs. Je vous le disais en début de retransmission. Ça va être vraiment normalement une opposition de style, hein, cette finale. Une grande chance d'avoir sur le terrain la 12e, les 14e et la 16e joueuse mondiale. Du gros niveau de padel. Les zones de jeu pour l'instant parfaites. Hein. Des choix tactiques où on vient jouer au milieu pour resserrer les joueuses, où on vient derrière jouer en haut. Ça joue clairement une fois en bas, une fois en haut. Pour l'instant sur cette finale, la base du padel qu'il faut maîtriser absolument. Belle, superbe. Nouvelle balle de break. Alors Maï, donc, alors Mézo, je crois qu'il s'est connecté. Donc Karine Maisonneuve, donc voilà, Maïvo qui te voit à la place de Reiter là. Alors bien sûr Reiter en gauchère. La démarche et la morpho. Après au niveau du talent, nous dit Maï. Par contre, Mézo, elle est bien au-dessus. Oui, mais ça faisait pas de doute. Mézo, c'est le niveau au-dessus, clairement. Ah, dommage, tentative de croquette de Carolina Navarro. Raté. La balle va directement dans le grillage. Et comme vous le savez maintenant, une balle qui va directement dans le filet ou sur n'importe quelle paroi avant le rebond est faute au padel. La Vibora de Béa, très bien défendue par Reiter. Bandera encore pour gagner du temps, reprendre le filet. Vous avez vu comme elle est rapide, hein, Béa, sur ses transitions arrière-avant. Je vous disais hier qu'elle me faisait énormément penser en qualité physique à Alix Colombon. Très à droite également des pieds, on a pu la voir un petit peu jongler hier, un changement de côté. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Changement de rythme hein, de la part des doyennes là, qui ont patienté au fond, qui ont patienté, fait travailler Béa, un petit peu endormi Delphina. Et puis à un moment qui ont décidé d'avancer sur une balle un petit peu plus flottante et ils ont pu glisser cette volée. Tranquille, bien joué. Pedro Fernandez, saludos desde las des Émirats. On nous suit hier un petit bonjour, on avait eu d'Abu Dhabi, c'est allé à 10 000 cette barada, contrée par Navarro. Belle feinte de lob aussi de Carolina là. Du coup ça leur a permis de regagner le filet. Ah, bien joué.
Ouais, je crois que tu vas t'enfoncer là auprès de Mézo. Je pense que tu as perdu une amie sur le coup, mais je vais quand même lire ce que tu viens d'écrire. Donc Karine Maisonneuve, je parle du talent au bar et du talent pour le port du bandana. Ça fait déjà quand même 2 talents, hein. Allez, de nouveau balle de break là. Chiquita ratée par Delphina. Vous êtes déjà très très nombreux à être connectés hein, pour suivre ce padel féminin. Là, ça va envoyer sur la barada. Ah non, vu que Delphina a dit à Béa, Carolina était restée au fond. Elle a pu tranquillement glisser cette balle longue. Ouais, la Béa qui sort, hein, changement de côté pour aller prendre la serviette, s'essuyer et surtout pour essayer de digérer de la frustration. Pour l'instant, elle travaille énormément hein, depuis le début du match. Béa, contrairement à hier où elle était un petit peu au frigo au départ, parce qu'on voyait Delphina un petit peu en dessous, qui faisait énormément de fautes. Et ben là, cette fois, Cécile et Carolina qui tiennent vraiment un Béa et qui la font énormément travailler dans la diagonale. Ça se joue énormément dans la diagonale des avantages là. C'était bien joué hein, de la part de Béa, elle était revenue très vite. Malheureusement, sa volée, elle reste dans la bande du filet. Et donc, on est à double break pour l'instant. Score sévère, hein, mais logique depuis le début de cette partie. Voilà, tranquille. Service très très long sur la ligne de Navarro. Et elle a fait ce qu'elle a pu, hein, Béa, pour le défendre. Cécile Reiter derrière était très très attentive et elle a pu tranquillement claquer cette balle. C'est match par 4. Elle est en pleine forme, hein, Cécilia Reiter aujourd'hui. Allez, 5-0 avec ce retour donc dans le filet de Béa Gonzalez. Et les deux petites jeunes qui vont derrière servir. Béa Gonzalez au service qui va donc essayer de débloquer le compteur des jeux là hein, dans ce premier set. Et vous voyez cette jeune équipe qui est coachée donc au changement de côté. Je pense qu'il va avoir un rôle important. Il a eu déjà un rôle très important hier le coach. Et aujourd'hui encore, il va falloir trouver les mots et la stratégie pour venir embêter cette paire. Je vous répète, hein, la paire la plus expérimentée du tableau. Elodie, tu nous dis hashtag boucherie. Ouais, bon. Hashtag boucherie ce matin pour l'instant. Mais il n'est pas fini ce match, loin de là. Et pour l'instant, Cécile et Carolina qui font un début de match, je dirais presque parfait. Hein. Et dans les choix tactiques, et en termes de vitesse de jeu, zéro déchet. Une équipe très écolo. Hein. Bon, pardon, elle était facile celle-là. Mais en tout cas, vraiment très très propre le jeu qu'elles produisent pour l'instant, Cécilia et Carolina. Allez, on est reparti donc pour ce match 0-5. Et essai des Bleus, deuxième essai des Bleus, transformé 17-0 contre les Tonga. Monstrueux aussi. Pour l'instant, tout parfait hein, pour les Bleus. Un dernier match
de poule qui se déroule très très bien. Tranquille de l'autre côté, mais Béa l'avait anticipé, elle va la voir et elle s'est battue et c'est dommage là. Cécile qui dit à Carolina, celle-là elle était plutôt pour moi. Allez, 30-0 sur le service de Béa. Là, elle va pouvoir envoyer. Et on l'a vu hein, qu'elle allait envoyer. Donc Cécile, tout de suite, elle avait avancé. Mais voilà, la balle est venue sur elle. Elle arrive à assez bien masquer hein, Béa, c'est quand elle va envoyer. Et quand elle fait... Ouais, c'est le service qui est un petit peu long. L'arbitre ne l'avait pas vu, mais le service est un petit peu long. Clairement. Et Delphina qui demande à l'arbitre, il fait non, moi je ne l'ai pas vu. Donc on remet première balle. Mais en général, il n'y a pas de litige hein, au padel. Mais bien sûr, l'arbitre, ça reste un être humain. Hein. Il ne peut pas tout voir non plus. Après, moi, d'où je suis placé, j'ai bien vu hein, que ce service était faute. Allez, 40-15. Allez, 40-30. J'ai pas compris ce que tu dis, André. Tu dis bien la réalisation. Mais s'il renonçait à se dissolve, ça serait encore mieux. Allez, 40-30, encore une balle de jeu pour Delphina et Béa. Voilà, elles sont revenues à 40A. Elles mettent la pression hein, pour l'instant sur cette équipe. Voilà, ça depuis le début, hein, Carolina, elle fait systématiquement cette défense en haut sur Béa quand la balle de Béa prend vitre du fond, vitre latérale. Elle arrive très très bien à lober hein, après cette frappe-là. Et du coup, elle neutralise pour l'instant vraiment Béa qui n'est pas capable de faire complètement la différence avec sa force de frappe. Une grosse faute encore. Hein. Et un petit peu de frustration là hein, chez Béa qui le montre, son langage corporel pas bien positif. Frustration, énervement. Plusieurs fautes directes. Vous voyez les balles hein, qui sortent plutôt bien des vitres hein, ce matin. Voilà. Toute la dimension physique hein, ici de ce sport. Superbement bien travaillé par Carolina. Et c'est une première balle de 7 pour Carolina et Cécile.
Oh, il est monstrueux, hein, ce retour lobé. Superbe. Et vraiment, hein, les Carolina et Cécile qui ont fait un choix stratégique complètement différent des équipes d'avant, des jours précédents. Elles ont énormément fait travailler Béa, énormément joué dans la diagonale des avantages, celle de gauche donc. En la neutralisant, en jouant en bas, en haut, en l'empêchant de venir intercepter au centre, en endormant aussi un petit peu Delphina. Voilà, très intéressant hein, cette stratégie mise en place par les super doyennes là. Très très intelligent et très intéressant surtout après les matchs auxquels j'avais pu assister cette semaine sur les filles qui ont joué cette équipe. Et on voit la tête dans la serviette là hein, de Béa qui doit sûrement vivre un cauchemar là. Hein. Ça ne doit pas lui arriver bien souvent hein, comme ça de prendre 6-0. Et elle sait en plus qu'elle a énormément travaillé. Elle a senti hein, bien sûr pendant ce premier set qu'elle était énormément sollicitée. Et là il va falloir que le coach arrive à trouver une stratégie pour que le jeu s'inverse et pour que ça s'équilibre dans cette équipe. LMC, tu me dis hello Lynn, hello tout le monde, salut, salut à tous, très très nombreux de connectés. Et hello, tu me dis même tarif que pour les touristes. Oui, oui, c'est vrai que c'est rassurant, hein. Quelque part, on a le niveau de Béa et de Delphina, donc on peut dire ça. Puisque Elodie et moi-même, donc ma partenaire cette semaine, qui m'a fait le grand plaisir et honneur de faire ce challenger avec moi, on a joué au deuxième tour. Cette équipe là, Cecilia et Carolina, une super expérience et on a pris le même score au premier. Bon, on a pris la même chose aussi au deuxième. Hein. Mais je suis pas sûr que Delphina et Béa repartent en tandem. Hein. On va voir. Qui sont monstrueux hein, ces lobes. Hein. Vous voyez hein, jusqu'où ils vont là. Et vous voyez tous les déplacements de Béa, arrière, avant. Ah, lob un peu raté, mais elle arrive bien à contrer Carolina. Encore une fois, les jeunes qui s'étaient avancés à la volée là. Voilà, elle est touchée cette balle. Allez, deuxième fois. Ah, cette fois, un petit peu plus au centre, le smash de Béa. Et du coup, la balle qui est revenue directement sur Carolina. Alors que tout à l'heure, Béa elle avait smatché un petit peu plus dans la diagonale. Et du coup, Carolina avait réussi à défendre cette balle après la vite latérale. Allez, vous voyez la particularité de Carolina Navarro qui sert en revers quand elle sert à gauche systématiquement. Une des très rares filles. Ouais, qu'est-ce que c'est bien varié ça. Qu'est-ce que c'est bien varié. Ce choix d'agresser directement en parallèle devant. La première ou peut-être la deuxième fois hein, que Carolina Navarro fait ce choix-là. Et donc ça a vraiment surpris Delphina. Regardez la qualité de ces lobes hein, des deux équipes, principalement de Navarro et Reiter. Difficile d'accélérer sans risque hein, quand on vient jouer une balle au niveau de la ligne. Et là, elle est bonne, bravo. La part de Delphina, superbement bien défendue. Là, ça va faire un par 4. Allez, très bien joué, 15-30. Sur le service de Carolina Navarro.
service qui est allé directement dans la vitre. Donc qui est faute? Et deuxième balle qu'elle joue en coup droit, hein, Carolina. Regardez aussi un petit peu les placements des équipes suivant où la balle est jouée. Regardez Carolina qui a pratiquement un pied au centre, qui ouvre complètement son côté. Mais du coup, si Béa elle veut venir jouer croisée, ça va être très très difficile. Elle va prendre beaucoup de risques avec les balles qu'elle reçoit. Donc Carolina, elle peut se permettre d'ouvrir complètement son côté revers. Parce qu'il faut vraiment que Cecilia, là, elle bloque sa ligne droite. Très intéressant les placements en latéral des équipes à suivre aussi, à imiter bien sûr. Voilà, encore une fois, regardez où est Carolina. Alors là, Delphina est un petit peu avancée, dommage. Elle aurait pu pousser cette balle, Carolina. Ça aurait été peut-être un petit peu plus judicieux. Ça y est, elles ont repris le filet. Et voilà. Elle manœuvre pour l'instant très très bien, hein. Hier soir, je me demandais comment Cecilia et Carolina allaient faire pour embêter cette jeune équipe fougueuse, hyper active, très dynamique. Et voilà, on a la réponse en direct. Et c'est vraiment très intéressant comme stratégie. C'est bien sûr pas un hasard, hein, vous vous doutez bien. Allez, deuxième balle servie en coup droit. Elle le fait très très bien ça, hein, le lob de volée, Carolina. Voilà, ça c'est pour Béa. Regardez, déplacement latéral, ça bloque la ligne droite devant. Carolina au milieu. Oh, elles se sont pas entendues les filles là. Oh, elles s'en sortent bien, mais c'est vrai que Delphina elle est aussi capable, hein, en haut de jouer très bien et de faire les bons choix et même d'envoyer s'il faut. Mais c'est sur une équipe de 2 droitières, c'est souvent le rôle de la joueuse de gauche de venir chercher un petit peu ses balles au centre là. Elle est censée être un petit peu plus définitive. Censée, hein, je dis bien. Encore une fois, sur une équipe composée de 2 joueuses ou joueurs droitiers. Ah, ça part. Ouais. Pour l'instant, vraiment, tactiquement, elles se font manger, ces petites jeunes là. Elles sont très régulièrement en quinconce, pas toujours sur la même ligne. Très souvent décalées, ne savent pas où aller, si elles avancent, si elles reculent. Cecilia et Carolina qui bougent très très bien, qui font des choix tactiques de zone et de vitesse très intéressants et très justes. Voilà, c'est juste un modèle de padel pour l'instant. Vraiment magnifique ce que nous propose tactiquement Navarro Reiter. Changement de balle. Donc le premier changement de balle au bout de 7 jeux. C'est maintenant, puisqu'il y a 7-0. Le score qui s'affiche sur vos écrans. Et au service, Béa González. Allez, les Vibora un petit peu plus agressives là sur ce début de jeu. Volet complètement raté, hein, de Béa, mais qui est resté dedans. Elle va la voir, Carolina, celle-là. Elle tourne les filles en face, très bien défendue. Vous avez vu, pas besoin de se parler, elles le savent, elles se connaissent par cœur. Un lob derrière, aïe, dommage. Elle s'en veut, Carolina. Une des premières grosses fautes, hein, qu'elle fait. Ah, mais elle s'était bien battue. C'est plus une faute provoquée, je dirais, qu'une faute directe.
Oui, Chantal, bonjour. Un régal, hein. Bien sûr, un régal, vraiment. J'espère que vous vous régalez également chez vous. Par 3 de Béa. Elle était très très loin, Béa. Mais elle a réussi à sortir ce smash. Alors je viens de voir qu'il y a eu essai des Tonga là avant la mi-temps. Donc 17-7 pour les Français et c'est la mi-temps au Japon. Ouais. Allez, 40-0. Alors Rossé, tu nous dis bonjour à tous. Lynn, je suis prêt à mettre une petite pièce pour Delphi et Béa. C'est leur première finale et dès que les nerfs passeront, elles vont gagner en 3-7. Alors vous êtes deux déjà à avoir fait des pronostics et vous êtes d'accord tous les deux, Fernando et Rossé. Donc 3-7 pour Delphina et Béa. Allez, pourquoi pas, parce que je pense qu'une fois en effet que le match va s'équilibrer et qu'elles vont trouver un petit peu la faille tactique à cette jeune équipe, sûrement avec l'aide du coach sur le banc. Eh bien, je pense que ça peut être vraiment intéressant et on va vraiment assister à cette opposition de style dont je vous parlais en début de retransmission. Et ça y est, elles ont enfin marqué leur premier jeu de cette finale. LMC, tu nous dis que Brett au frigo, c'est oui, un petit peu ce que je disais depuis le début. Là, très intéressant, hein, la stratégie mise en place par Cecilia et Carolina. En général, les équipes jouent beaucoup plus sur Delphina et elles ont pris... Elles ont fait le choix en tout cas de faire différemment. Et c'est vraiment très très intéressant de voir ça. Très intelligent. Ah, on est à l'inverse hein, de la stratégie mise en place par l'équipe hier en demi-finale. Vous voyez encore une fois Cecilia qui joue long de ligne en parallèle. Voilà, Béa qui essaye de jouer sur Cecilia pour obliger Cecilia à revenir dans la diagonale de Delphina. Mais pour l'instant, Cecilia qui fait jouer, elles la font travailler, hein, cette jeune. Voilà, et oui. Et les filles qui discutent là. Qui essayent de se ressouder, qui essayent de trouver des alternatives. Et ouais, smash par 3. 45. Et 2 balles pour faire la course en tête dans ce deuxième set. Voilà, encore une fois, sur Béa. Cécile qui joue sur Béa, long de ligne, droit devant.
Pour l'instant, une tactique qui marche et comme vous le savez sûrement, on ne change pas une tactique qui gagne. Donc tant que Delphina et Béa ne trouvent pas la solution, et ben elles enfoncent le clou. Et elles ont bien raison parce que 6-0, 2-1, le score parle en leur faveur. Le déroulement de cette finale parle en leur faveur. Donc c'est bien joué. Et je profite de ce changement de côté pour remercier les sponsors du World Paddle Tours, de ce Challenger à Casa Padel Paris, Estrella Dames, les bières sans alcool, Ed, Boule Padel, Joma, l'eau filtrée, BWT, les voitures Cupra, Artritrice, Vitogaz, la Fédération française de tennis, qui nous a permis à plusieurs d'entre nous, joueurs français et françaises, de participer à ce Challenger. Et vous voyez au ralenti cette balle de ce smash par 3 de Cécile Reiter. Delphina est allée chercher, mais elle n'a pas cru forcément qu'il allait sortir. Et du coup, elle n'est pas sortie. Et ce retour de vitre vert de Cécile, ce contre-vitre de Carolina bloqué, mais derrière Reiter qui s'était avancé et qui était vraiment du coup mal placé, une cible idéale pour Béa sur sa volée. Voilà. Merci bien sûr à Padel Magazine pour tous ces lives et tous ces ralentis qu'il vous propose. De nouveau, ce lob sur son revers. À la Béa qui met un peu la pression du coup en avançant là. Alors c'est risqué bien sûr, mais elle oblige aussi Cecilia Reiter à aller dans sa diagonale avec ce placement. Regardez la qualité des lobes, ça va pouvoir envoyer derrière. Voilà, vu qu'elle a eu l'info, Carolina était restée. La Bibora. Hop, de nouveau, on fait travailler en haut, on fait reculer, on fatigue. Lob un petit peu plus court. Oui, elle a bien résisté Béa sur ce point. Et Rosset, tu nous dis, Béa est beaucoup trop nerveuse, c'est son unique gros défaut. Elle est en ce moment en surrévolution. Alors je ne sais pas si c'est son unique gros défaut. Ça, je ne la connais pas assez pour le dire. Mais en tout cas, je le disais hier, ouais, elle est très très nerveuse. C'est une joueuse un peu hyperactive. Toujours sur l'avant des pieds, toujours très dynamique. Voilà, il faut canaliser toute cette fougue. Voilà l'image de cette faute directe qu'elle fait après avoir énormément résisté sur le point d'avant. C'est le genre de frappe qu'on n'a pas le droit de faire au padel et c'est le genre de frappe qu'on ne fait plus avec l'expérience et avec les années. On le sait, tout ce qu'il faut faire pour gagner un point. Elle le sait bien sûr Béa, mais voilà, surtout que Reiter n'avait pas avancé, donc elle aurait pu la jouer longue cette balle. En tout cas, c'est des matchs encore une fois. Et voilà, numéro 2. C'est des matchs qui vont apporter beaucoup, quel que soit le résultat. En tout cas, peut-être plus dans la défaite d'ailleurs. Si jamais Delphina et Béa perdent ce match, ça leur apportera sûrement plus que si elles le gagnent. À voir aussi le retour qu'elles en auront et ce qu'elles en tirent. Encore une fois, je ne les connais pas assez pour savoir quelle est leur approche des matchs et leur débrief. Et c'est sûr que leur coach il va vraiment s'en servir de ce match qui est très très intéressant. Très intéressant pour elle. Et puis heureusement qu'elle n'a même pas 18 ans, elle a encore des choses à apprendre, je vous dirais. Heureusement pour nous. Voilà, et là elle a résisté, vous voyez à l'image du premier point, elle a tenu. Elle en a donné 2, 15-30. D'ailleurs elle s'est dit bon allez stop maintenant, je tiens et j'accepte le combat, j'accepte de travailler, j'accepte d'être sursollicité. Et je la mets dedans, et je résiste, et je reviens, et je vais en haut, et je reviens très vite, regardez, hop, et je repars. Et là, ça peut jouer en bas pour changer. Non, en haut de nouveau. Oui, peut-être qu'elle aurait dû jouer en bas là-dessus, Carolina Navarro. Allez, balle de jeu pour essayer d'égaliser à 2 jeux partout dans ce deuxième set. Ouais, vous avez en deuxième plan là le coach
impassible, hein, le coach. Hein. Quelle que soit l'évolution des matchs qu'elle joue, cette jeune paire. C'est beau. Quel beau contre de Cécile. Il sait sûrement hein, que ces deux joueuses, elles ont besoin de le voir calme, tranquille, posé, même si ça doit bouillir à l'intérieur, hein, bien sûr. Et je pense que ça doit bouillir à l'intérieur, forcément. Oh, elle s'est faite un petit peu avoir là, Cécile. Allez, nouvelle balle de jeu. Et voilà. 2 jeux partout. Elles finissent par le sauver, ce jeu, Delphina et Béa. Et Rossé, tu nous dis, le père de Delphi a un énorme challenge avec Béa. C'est l'un des meilleurs coachs au monde. Elles jouent ensemble depuis très peu. C'est uniquement leur 2e tournoi. Oui, hein, c'est ce que je disais donc en début de retransmission. Une association très très récente entre ces 2 grands talents, ces 2 grands espoirs du padel mondial. Argentine pour Delphi, Espagnol pour Béa. Elle va pas rater hein, cette offrande. Mais un petit peu, souvent on donne l'image sur ce genre de talent d'un diamant brut qu'il faut polir. Voilà. Il a en effet le coach, puis les gens autour, cette responsabilité un petit peu de permettre à Béa d'exploiter tout son potentiel et d'accéder à ses limites. Voilà, c'est l'objectif toujours, mais encore une fois, même pas 18 ans. 18 ans fin novembre, Béa. Ça vous laisse imaginer un petit peu. À ce jeune âge déjà, ce qu'elle est capable de faire. 16e mondial, Béa. C'est juste énorme. Delphi hein, qui ne montre rien, mais par contre qui montre hein, beaucoup de temps mort hein, entre les points. Elle a besoin là de... Sûrement on lui a donné des outils pour essayer d'évacuer la frustration, pour essayer de ne pas montrer des émotions trop négatives. Alors Inaki, tu me demandes si no hay forma de ver la finale en espagnol. Bah, pour l'image, peu importe la langue. Après pour les commentaires, désolé, non. Ce seront des commentaires en français sur ce challenger de Casa Padel à Paris. Et déjà, je pense que vous appréciez de pouvoir voir ces matchs-là. Ouais, c'est énorme. C'est juste énorme ce qu'elles font, Cécile et Carolina. C'est juste parfaitement maîtrisé tactiquement. Vraiment magnifique. Je crois qu'elles ont dû faire peut-être 3 fautes directes en équipe hein, depuis le début du match. Et alors toujours, elles ont vraiment un plan stratégique très très précis. Et elles le tiennent à la perfection. Pas une erreur tactique hein, depuis le début. Et en termes de zone de jeu et en termes de vitesse. C'est là où on voit hein, toute l'expérience et tout ce que peut apporter aussi les années et toute la formation qu'elles ont dû avoir plus jeunes qui leur permettent à chaque match de trouver des solutions différentes. Très très intéressant. Vraiment hier elles ont joué une demi-finale qui était très très loin de ce niveau-là. La paire en face était bien sûr différente, vous en doutez. Leur quart de finale était encore très différent. Elles ont vraiment eu énormément de mal, hein, d'ailleurs, à passer en demi-finale. Elles ont été très très proches de la défaite. Carolina et Cecilia, elles s'en sortent 7-6 au 3e set contre la paire Osoro-Ulrich.
après 3 heures de match, ce qui est juste monstrueux au padel, puisqu'un match en général normal dure 1 heure, 1 h 10. Un match très serré, on va sur les 2 heures, mais alors 3 heures de match, tout comme derrière notre Alix nationale hein, qui a perdu 7-5 au 3e avec Nicole contre Tamara et Sandra, 3 heures de match également. Hier, c'était un petit peu plus simple. Elles ont gagné 6-3, 7-6. Un match assez décousu dans l'ensemble. Et aujourd'hui, pour l'instant, c'est juste parfait. Alors, on va voir si elles arrivent à tenir jusqu'au bout. On va voir comment Delphina et Béa vont réussir à changer cette finale. En bas, en haut. Hop, en haut, au centre. Et là, c'est contré. Ah, et ça touche la grille. Un lob, vous avez vu, un petit peu plus moyen de Carolina qui a joué là 2 fois en haut et qui s'est fait punir. Elle a roulé sur le filet cette balle. Hein. La Barada, un modèle de placement. Hein. Béa, alors en général, la plupart d'entre nous, quand on est lobé comme ça, on va tranquillement au fond. Parce qu'on sait qu'on a le temps. Elle a dépassé la balle. Du coup, elle a pu poser ses appuis. Je pense que vraiment, je valide le fait qu'elle soit aérienne. Et voilà. Un premier jeu de service blanc remporté. Enfin, c'est la première fois qu'elles remportent leur service blanc, il me semble. Et elles égalisent donc dans ce deuxième set à 3 jeux partout. Énormément de frustration chez Delphina. Même si on a l'impression qu'elle est toute tranquille, je pense que ça bat à 10 000 hein, à l'intérieur. Les épaules un petit peu rentrées, un petit peu haut là souvent. Très beau retour de Chiquita. Voilà, encore une fois, cette bandera longue ligne de Cecilia qui va tranquillement attendre que la balle revienne chez elle. Oh. Et la grosse faute. Alors voilà, hein, ce genre de faute qui peut coûter cher hein, à Cecilia et Carolina. Et c'est exactement ce genre de faute que pour l'instant, elle n'avait pas faite une seule fois depuis le début du match. Elle est venue bloquer, Béa, très bien bloqué. Très bien bloqué, hein. C'est ça qui leur donne l'opportunité tranquillement de poser une balle en milieu de terrain sans qu'il y ait personne. C'est la montée au filet de Béa qui a bloqué cette bandera. Merci Manel pour ta réponse. Padel Magazine es francés, en España no tenemos esto, solo fútbol y toros. Voilà, Manel, je te laisse répondre à Inaki. Lui expliquer que déjà, il a la possibilité hein, de voir ce match aujourd'hui en live. Et puis, il peut couper le son. Pas de problème. Mais qui se régale en tout cas en regardant ces 4 merveilleuses joueuses là. Elles sont venues un petit peu sur Delphina dans ce jeu. Et voilà, je vous disais, hein, elles peuvent le regretter, hein, ce changement de stratégie là. Carolina et Cecilia qui ont changé un petit peu leur ligne de directrice. Et derrière, vous voyez comme ça tourne vite, et bien break.
Elles n'ont pas tenu comme elles le faisaient très très bien depuis le début du match. Voilà, alors quelques infos. Bonjour mon petit espion adoré, salut Noah. Donc comme je vous disais en début de retransmission, hein, Béa donc de Malaga. Elle sera présente, malheureusement pour les autres nations, elle sera présente lors du mondial des jeunes. Alors under 18 mineurs. Ceux qui ne sont pas donc encore majeurs, le mondial des jeunes dans la catégorie 17-18. Bien sûr, elle est née presque dans le padel, commencé très petite au padel. Elle n'a jamais fait de tennis. Formée à l'académie José Solano à Malaga, la même académie que Noah. Et puis maintenant, elle bouge hein, avec le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. Elle joue principalement avec des hommes. Elle est connue en Espagne depuis bien longtemps. Elle a gagné le championnat d'Espagne mineur, championnat du monde, etc. Et encore une fois, Noah me dit que comme la plupart des joueurs et des joueuses de padel, adorable, abordable. C'est vraiment extraordinaire hein, ce sport où tous ces joueurs et ces joueuses de top niveau sont restés très simples, très humains. Voilà, Carolina et Cecilia hein, qui ont toujours un mot gentil là, hein, toute la semaine, à chaque fois qu'elles me croisent. Patti Laguno, il y a 3 semaines à Toulouse, qui m'a impressionné par sa gentillesse également. Merci en tout cas Noah pour toutes ces précisions. Voilà, vous voyez comme ça change assez rapidement, mais vous pouvez le voir là, Cecilia et Carolina qui sont un tout petit peu grignotées petit à petit, qui du coup ont quelques déchets dans leur jeu qu'elles n'avaient pas tout à l'heure. Rossé, tu me dis, Lynn, désolé pour les questions stupides. Si vous me permettez l'expression, oui j'ai changé ton expression. En Espagne, 99% des joueurs sont extrêmement reconnaissants à Padel Magazine. Vous faites un travail super top. Merci, merci, merci. Merci Rossé pour ces encouragements. On apprécie, on prend. Allez, 30-0. Et là, maintenant, ça devient vraiment intéressant, hein, cette finale. On va voir comment Cecilia et Carolina vont pouvoir de nouveau changer les choses et puis peut-être adapter une nouvelle tactique à ces nouveaux problèmes que pose cette jeune équipe. Oh là, ça va faire boum, hein. Ah non, la Vibora l'a choisi, c'était bien joué. Et une superbe défense. Oh, c'est monstrueux. Oh oui, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et là, vous voyez hein, ce qu'elle est capable de faire, Béa. Superbe, alors que Cecilia, très intelligemment, avait défendu en bas. Elle était en situation très défavorable. Elle n'a pas cherché à lober. Elle a cherché à faire jouer. Et là, un talent, peut-être un talent pur et puis une technique aussi travaillée. Hein, bien sûr, cette amortie de Béa, juste monstrueuse. Et la double amortie derrière. Allez. Voilà. Et break confirmé par ces deux jeunes. Et entre-temps, au rugby, ça ne va pas du tout parce qu'il y a eu essai des Tonga. Là, vous ne me tenez pas au courant, là, les jeunes. Et il y a 20-14 hein, maintenant. Les Français qui ont un petit peu moins d'avance. Deux essais partout, 2 transformations partout. Mais 2 pénalités en plus pour les Français depuis le début du match. Voilà pour la minute rugby. Oh, Cecilia qui s'excuse, mais alors une défense assez rare. Hein. Vous avez vu, elle a été prise par la balle. Plus d'angle. Hélène, la maman de Noah, Bamos Béa. Oui, Hélène et Noah de Malaga. La famille Mazer qui vit à Malaga. Et 2 garçons passionnés de padel.
Allez, service gagnant. Et donc Béa étant de là-bas, voilà, ils la côtoient souvent, ils la connaissent très bien. Merci encore une fois pour toutes les infos. Voilà, et les filles qui ont réussi à orienter le jeu un petit peu plus sur Delphina. Ça s'est vraiment équilibré. Et du coup, Cécile et Carolina qui petit à petit sont vraiment en difficulté là. Et encore une fois, 15-30 sur leur service. À 2 points du set, Delphina et Béa. Ça sort pas, ça va être défendu tranquillement par Béa. Avec un lob parallèle. Et avec Lelette. Ça se provoque la réussite. Jamais de hasard. Et 2 balles de double break et surtout balle de deuxième set. Alors tout à l'heure, toutes ces balles, hein, Cécilia, elle les jouait sur Béa. Et pourquoi alors je ne sais pas si elles s'en sont rendues compte, mais pourquoi ont-elles changé alors que vraiment ce type de balle là, ça lui posait aucun souci de les jouer long de ligne. Je ne sais même pas si elles s'en sont rendues compte. Et voilà, donc Fernando Rosset, vous aviez raison, cette finale qui va se jouer déjà en 3-7. On verra si vous aviez le score final. Mais en tout cas, on aura le droit à un 3e set. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr. « 6-3 au 2e set pour Béa et Delphi. Allez, je profite de cette pause un petit peu plus longue que les autres changements de côté. Un grand merci au club de Casa Padel, un grand merci à tous les sponsors, aux voitures Cupra qui toute la semaine avec le staff et l'organisation ici de Casa Padel a transporté les joueurs à droite à gauche, à l'aéroport, aux hôtels, chaque fois qu'on en avait besoin. Merci à l'eau, à très bonne eau filtrée BWT, aux marques de padel qui croient dans ce circuit et dans ce sport, Ed, Bull Padel, Joma, aux bières sans alcool, Estrella Damm, à Bitogaz, à Trétis, à la Fédé Tennis qui nous a permis d'avoir des wildcards. Profitez entre-temps des ralentis que vous propose Padel Magazine avec cet amorti magnifique de Béa. Un toucher incroyable pour faire ça sur une raquette sans corde, comme les raquettes de padel. Essayez et vous verrez quelle est la difficulté d'être capable de faire des amortis comme ça. Et voilà le premier point de 3e set. Là, ça va envoyer. Ouais, mais elle va l'avoir celle-là. Cécile est magnifique. Énorme contre en revers. Alors ça aussi, c'est très très difficile techniquement ce qu'elle vient de faire là. Un timing et un plan de frappe qui doivent être parfaits pour être capable de toucher cette balle au bon moment, au bon endroit, de la faire redescendre avant la vitre du fond et qu'elle fuse après le rebond.
tout ça en un seul coup, ça fait beaucoup. Vibora long de ligne, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette Vibora. Trenta. Quarante-30. Allez, un premier jeu remporté au troisième par Delphina et Béa. Les joueuses qui font un changement de côté rapide, hein, vous le savez sûrement, à 1-0, on n'a pas le droit de s'asseoir sur la chaise. On peut boire un petit coup bien sûr, mais interdiction de s'arrêter. Ouais, Béa, bien joué dans les pieds de Cécile qui avait un petit peu avancé, elle l'a vu et elle l'a prise un petit peu de court. Voilà, vraiment encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, ce genre de balle tout à l'heure au premier set en tout cas et jusqu'à 2-2 au deuxième. Carolina, elle les mettait dedans, elle faisait jouer cette balle de plus qui fait toute la différence. Et là, ça reste dans la bande du filet. Voilà, de nouveau un petit peu parallèle, mais un lob un peu court. Et Carolina, hein, vous l'avez peut-être entendu, qui a dit non, 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 tout simplement parce qu'elle avait touché la balle avec son corps. Allez, là, il faut essayer de revenir peut-être voilà, sur Béa pour revenir dans la diagonale de gauche où pour l'instant Carolina avait remporté plus de points que Béa. Et là, elles les font un petit peu briller, hein, ces deux jeunes. Long de ligne, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah, ça va peut-être pouvoir envoyer Carolina hein, qui reste au fond d'ailleurs. Et magnifique. Magnifique break blanc de Delphina et Béa dans ce troisième set. Qui mène maintenant 2-1. Et vous voyez Reiter qui refait son lacet et qui discute.
15-0, faute directe. Voilà, c'est cette fois au tour de Cécile et Carolina d'arrêter un petit peu le rythme des points, là, de parler un petit peu entre les points, d'essayer de casser quelque chose. Elle n'a pas du tout démarré Reiter là-dessus. Complètement plantée au fond du court, là. Et nos deux petites jeunes qui sont plutôt tranquilles. Maintenant, qui sont capables même de faire des amortis gagnantes, ce qui est plutôt rare au padel. Je vous en ai parlé depuis le début de la semaine. Voilà, de nouveau Reiter qui joue un petit peu plus sur Béa là depuis 2 points, qui essaye en tout cas. Voilà, long de ligne. Cette fois, elle est un petit peu obligée de la croiser. C'était compliqué pour elle de la jouer long de ligne. Et là, que va choisir Carolina? Aïe, 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 c'est des grosses fautes, ça aussi. 40-0. Alors 40-15 maintenant. Et encore 2 balles pour enfoncer le clou dans ce set décisif de cette finale du Challenger à Casa Padel. Allez, ça va faire du bien à Cécile et Caro, cette faute directe de Béa. Ce cadeau pour les laisser revenir déjà à 40-30. Elle va l'avoir celle-là, Caro, ouais, tout à fait. Elle est déjà repartie pour aller chercher le lob. Elle avait anticipé. Elle remonte très haute, cette balle-là. Vous pouvez voir sûrement la différence des balles qui ne sortent pas du tout comme hier. Un gros point là qui va valoir très cher, qui va soit donner le jeu à Delphina et Béa, soit qui va donner l'égalité pour revenir dans ce 3e jeu du 3e set. Un combat superbe, voilà. Et une faute dans la vitre. Le papa de Delphi qui regarde sa fille, mais tranquillement, qui ne laisse passer aucune émotion. Qui est vraiment là avec ces deux joueuses sanguines, très dans la folie, qui ont besoin de beaucoup d'adrénaline. Et lui, voilà, il sait qu'il faut absolument qu'il prenne le rôle de calmer le jeu, d'être imperturbable, quoi qu'il se passe. Et de nouveau, une balle pour mener 3-0. Elle s'en veut Béa là-dessus. Parce que là, franchement, elles ont pris un petit peu le dessus depuis quelques minutes. Égalité de nouveau. Forcément, Carolina et Cécile, qui avec beaucoup d'expérience, vont vraiment essayer. Oh là là, il est monstrueux ce smash. Voilà, je vous disais,
Vous voyez la différence hein, par rapport à hier, les vitres hier qui absorbaient beaucoup les balles, c'était très humide ici. Et aujourd'hui, ça gicle vraiment. Aussi, elle va pouvoir envoyer. C'est contré par 4. Non, ça touche le plafond. Voilà. 3 grosses smash de Béa. Et qui, du coup, mène maintenant 3-0 avec un break d'avance dans ce 3e set. Allez, un grand merci au club de Casa Padel et à tout le staff ici. À David, à Carlito, à Ben, à Jean-Charles, à Jean-Phi, à Jean-Damien. Beaucoup de gens hein, d'ailleurs, vous voyez. À Camillette, à Léa, à Julie et Rossé bien sûr. À Jonathan, à François. Énormément aux bénévoles aussi, aux petits bonhommes verts comme vous les appelez, présents depuis le tableau final là, pour répondre aux besoins des joueurs pendant leur match. Un grand merci bien sûr aux sponsors de ce World Padel Tour, de ce circuit, de ce Challenger à Casa Padel. Vitogaz, Atretis, BWT pour l'eau filtrée, Ed, Joma, Boule Padel, aux voitures Cupra, à la Fédé Tennis, au club de Casa Padel bien sûr. Voilà, un grand merci donc à tous ces sponsors, à tout ce staff, à toute cette organisation, à toute l'équipe de kiné et ostéopathie qui ont fait un boulot énorme toute la semaine. À Maria, à Clément, à Naïs. Voilà, et le match est donc reparti. Nos doyennes qui sont menées d'un break hein, dans ce 3e set. Les petites jeunes qui ont réussi à changer le cours des choses, qui ont orienté le jeu beaucoup plus sur Delphina, qui ont provoqué quelques fautes directes chez Cécile et Caro. Et même si le jeu d'avant a été assez disputé, voilà, les Delphi et Béa ont réussi à confirmer ce break acquis au 2e jeu. Break blanc, hein. Oh là là, là là. Voilà, c'était le genre de situation qu'on ne voyait pas du tout hein, il y a une demi-heure. Très bon coach hein, sur le banc, qui a réussi petit à petit à permettre à ces petites jeunes de grignoter, de changer un peu le cours des choses d'une finale qui a été à sens unique pendant un bon moment. Voilà, l'importance aussi hein, du coach sur le banc. On est beaucoup en France à se battre, en tout cas certains sont contre bien sûr, mais une majorité est pour officialiser la possibilité d'être coaché. Ça apporte beaucoup à mon sens. Bon, en tout cas, vous avez compris, hein, je suis complètement pour. Je préfère que ce soit officiel et autorisé plutôt que mes adversaires en bénéficient de façon cachée, comme il m'est arrivé très récemment lors du P2000 de Casa Padel, par exemple, ou dans beaucoup de tournois depuis 2 ans. Tant mieux pour celles qui ont un coach et qui peut être là pour les aider. Ça fait évoluer le jeu. Ça monte le niveau. Voilà mon avis là-dessus. Philippe, merci Lynn pour tes commentaires. Merci à vous d'être avec nous, de nous suivre. Vamos Delphi et Béa, Suerte, Philippe de Monaco. On nous regarde aussi d'Abu Dhabi, des Émirats, d'Irlande. Et Beatriz Fernandez, muchas gracias de nuevo para el magazine por esta retransmisión. Mucho gusto, Beatriz. Gracias. Et 40-30 pour Cécile et Caro pour essayer de débloquer leur compteur dans ce 3e set.
Oh, elle s'est bien arrachée, hein, Caro, sur cette tentative de croquette très mignonnement posée par Béa, là. Oui, c'est beau, c'est très très beau. Et vous l'entendez, toute la rage de ces grandes compétitrices, cette paire ultra expérimentée, là. Qui donc maintenant reviennent à 3 jeux à 1. Voilà, un petit peu public qui rentre. Et on est reparti. Mario, tu me dis très bon avis sur le coach autorisé. Ce n'est pas déjà dans les règlements. Non, Mario, c'est hallucinant, hein. Je suis d'accord avec toi. Le coaching est autorisé et officiel partout dans le monde, sauf en France aujourd'hui. Et c'est très dommage. Quoique je m'avance, parce que pour la Belgique, je ne sais pas si c'est autorisé. Philippe Wirtz, si tu es avec nous ce matin, n'hésite pas à intervenir. Après, je ne sais pas si c'est un très bon avis ou pas, pour tout te dire, hein, Mario. C'est juste mon avis. C'est ma position, en tout cas. C'est beau, c'est beau. C'est très, très beau. Alors certains d'entre vous regrettent un petit peu que les gradins ne soient pas complètement pleins. Ils sont à moitié pleins, en effet. Il faut dire aussi qu'il y a eu énormément d'événements organisés ces 3 dernières semaines à Casa Padel. Les gens ont répondu très présents la semaine dernière lors des championnats de France. Le P2000 à Casa qui est organisé aussi il y a 15 jours. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues voir, qui ont encouragé. Et là, c'est vrai que 3 week-ends de suite, eh ben, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Vous êtes énormément, vous êtes très nombreux, hein, devant vos écrans. Donc merci à vous surtout. Philippe, je vois que tu t'es connecté. Dis-nous si le coaching est autorisé en Belgique, s'il te plaît, s'il est officiel. Et puis il faut dire aussi que si vous venez dans les gradins, ben, vous n'entendez pas mes merveilleux commentaires. Voilà, tout simplement. C'est peut-être ça la principale raison. C'était le moment hashtag Boulard. Allez, on revient au jeu. 15A. Allez, Let's, la balle, vu qu'elle a touché la vitre après le rebond, on remet la balle. Alors que si la balle de Béa avait touché le grillage après le rebond, elle aurait été considérée comme faute. Parce qu'au padel, interdit le grillage au service. Alors que le grillage est autorisé dans le jeu, hein. Vous le savez sûrement également. Après rebond, dans l'échange, si la balle touche le grillage, le jeu continue. Par contre, vous n'avez pas le droit d'envoyer la balle dans le grillage pour qu'elle passe de l'autre côté. Ça, c'est interdit également. Et vous avez le droit, comme Cécile vient de le faire, d'utiliser n'importe quelle paroi vitrée par contre pour envoyer la balle de l'autre côté. Ça va être bien sûr défendu. Elle va la faire travailler parce qu'elle a vu qu'elle a fait déjà beaucoup d'allers-retours. Et voilà, ça suffit. La balle qui touche le plafond. Et 45 pour s'envoler un petit peu plus dans ce 3e set et mener 4 jeux à 1. Toujours qu'un seul break de retard. Avec un très très bon service, hein, de Béa. Pourtant, elle a servi la vitre dans sa mauvaise diagonale. La diagonale dans laquelle elle ne joue pas. C'est toujours un petit peu risqué. En effet, Cécile a tenté le retour long de ligne. Alors il est vrai que Cécile est gauchère aussi. Mais voilà, elle a eu la réussite, Béa. Le retour de Cecilia Reiter qui est allée directement dans la vitre. Et donc, qui était faute. Certains d'entre vous ont pronostiqué 3-7 pour Béa et Delphi, même après le 6-0 qu'elles ont reçu au premier set. Bravo à vous, hein. Parce que maintenant, nous sommes en effet au 3e set. Elles mènent 4-1. C'est beau. Fernando, bravo.
Un essai refusé pour l'équipe de France il y a quelques minutes, mais qui mène toujours 23-14 à 4 minutes de la fin du match contre les Tonga. Et ce matin, je ne vous sens pas encore bien réveillé, hein. Prenez un deuxième café et dites-moi, les jeunes, quand vous êtes prêts pour le début de l'interrogation orale que je vous promets depuis le début de la semaine. On est dimanche, on est jour de finale, tête de série 1 contre tête de série 2 ici. Delphina Brea numéro 12, Carolina Navarro et Cecilia Reiter numéro 14e mondial. Et Béatrice Gonzalez, pas encore 18 ans, numéro 16e mondial. Et puis ensuite, directement derrière cette finale femme, suivra la finale homme qui opposera également la tête de série 1 à la tête de série 2. Mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Cécile qui n'a pas assez croisé cette balle. Et Béa qui a été très très attentive. Oh, ça sort pas. Mais celle-là, oui, hein, elle ne va pas quand même rater 2 fois, Cécile. Venga, venga. Vous l'entendez sûrement. Elles y croient, hein, toujours, bien sûr. Elles ont déjà été dans des situations beaucoup plus inconfortables lors de certains matchs précédents qu'elles ont vécu depuis autant d'années. Une petite anecdote sur Navarro. Il faut savoir que Géraldine Sorel, une des meilleures joueuses françaises, notre mamie nationale, avait joué contre Navarro lors d'un mondial en 2006. Ça vous laisse un petit peu imaginer la longévité de cette joueuse. Et de GG aussi, hein, puisqu'elle joue toujours au padel avec beaucoup de succès aux côtés d'Élodie Invernon. Top 5, je crois, dans le classement français, GG. Juste monstrueux. Beau contre. Adrien, tu me demandes si... Bonjour déjà, oui merci, bonjour. La finale homme suit cette finale ou est prévue plus tard? Non, non, la finale homme suit cette finale. Le match sera joué en suivant. Donc restez connectés. Après, cette finale femme peut encore durer une demi-heure, hein, voire plus. Oh, ça passe. Oh! Et ça donne une balle de break, ce retour ultra chanceux de Delphina. Mais comme je dis souvent, la réussite, ça se provoque. Et il n'y a pas de hasard, hein. Quand vous avez les lettres favorables ou non, il faut aller les chercher, les lettres favorables. Joanne Bergeron, j'aimerais que tu me donnes quelques nouvelles de votre tournoi avec Scat et un petit peu du tableau qui vous attend avec Adrien Maigret là. À Menorca, Joanne Bergeron, triple champion de France en titre, qui a joué du côté de l'Italie avec Scat, un FIP, et qui s'envole maintenant du côté de Menorca, si je ne dis pas de bêtises. Et certains d'entre vous se sont posé la question. On aura des nouvelles d'Alix et de sa cheville d'ici 24 heures normalement. Elles sont revenues, hein, Cécile et Caro, et elles ont maintenant une balle de jeu en leur faveur. C'est contré par Delphina. Quelle puissance athlétique, hein, de la part de Béa là. Comme elle est retournée vite en arrière. Et puis faute de volée de Delphina qui a cherché quelque chose de risqué. C'était à jouer en effet, mais peut-être qu'elle aurait juste pu la mettre 50 dedans. Et accepter de travailler encore sur 3, 4 ou 5 coups peut-être. Elle a voulu faire mal un petit peu trop tôt, un petit peu trop vite, Delphina. Et elle a donné le point à Cécile et Caro, qui sont toujours là, hein, dans le match, qui n'ont pas abdiqué, vous en doutez. Depuis le début de la semaine, hein, vous m'entendez le dire.
Ces Espagnols, ces Argentins qui sont habitués à souffrir, qui sont habitués au sacrifice, qui sont habitués à se battre. C'est pour ça que le padel est aussi un sport de patience. C'est aussi dans la culture de ces sportifs, à l'image des joueurs de tennis de terre battue qui sont prêts à suer pendant des heures. À l'image d'un Rafa Nadal que je prends souvent en exemple. C'est pour ça, sûrement, que le padel est un sport hispanophone. Voilà, tout à l'heure, typiquement, cette balle, Cécile, elle la mettait sur Béa. Là, elle l'a joué sur Delphina. Et voilà, elle a juste eu à venir contrer en coup droit, tranquille, long de ligne. Vous voyez, vraiment pas compliqué le padel. Il y a vraiment des petites choses qui font que je ne sais pas pourquoi Cécile et Caro ont changé un petit peu de tactique, de stratégie là dans ce match. Et je ne sais même pas si elles s'en rendent compte. « 40-0, 3 balles pour mener 5 jeux à 2 maintenant. Monstrueux. Alors Philippe, tu me dis, salut Lynn, j'ai eu confirmation que le coaching est autorisé en tournoi en Belgique. Un coach pour les 2 joueurs, il ne peut coacher que pendant les changements de côté. Voilà, merci beaucoup Philippe pour cette précision. Voilà, donc je pense qu'il n'y a qu'en France, donc le coaching pour l'instant n'est pas autorisé. C'est dans les gènes de ce sport également et c'est vraiment très dommageable. À mon sens, encore une fois, c'est un avis personnel, attention. Je suis bien sûr pas la seule à partager cet avis. Et moi, je me suis positionnée depuis bien longtemps. Comme je vous disais tout à l'heure, il m'est arrivé beaucoup de fois que mes adversaires soient coachés. Et dernièrement, il y a à peine 15 jours, encore une fois, pendant le P2000 à Casa Padel. Dommage également que les juges arbitres parfois ne font pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Voilà un petit message. Juste dommage qu'on ne soit pas tous sur le même plan d'équité, on va dire. Et même certains d'entre nous, même en ayant le coaching autorisé, n'auraient pas de coach. Mais au moins, voilà, on pourrait peut-être demander à un pote, à un joueur, à une joueuse d'être présent. Rien que ça pourrait changer des choses parfois. Allez, on revient maintenant à cette finale du Challenger de Casa Padel à Paris. Finale femme qui oppose le numéro 14e mondial Carolina Navarro, Cecilia Reiter à la numéro 16 Béatrice González, toujours pas 18 ans. Et la numéro 12 mondiale Delphina Brea au service. Cecilia Reiter, la gauchère, qui va donc servir là pour rester dans ce match. Et Fernando, c'est maintenant le moment de vérité. Savoir, tu avais dit toi en tout début de match, 6-2 au 3e. Pour Béa et Delphi. Tu avais donné des scores plus serrés sur le premier et le deuxième. Allez, 15-0. Allez, bien tenu, avec un peu de réussite là, Cécile et Caro. Et 30-0.
Décidément, les Français en galère à chaque fin de mi-temps, là, qui prennent un essai des Tonga à la 79e. Et ça y est, le match est fini. Donc victoire des Français contre les Tonga, 23-21. Elle va l'avoir celle-là. Ah ouais, c'est un tout petit peu écroulé. Là, il manquait un demi-pas encore. Elle n'a pas réussi à le faire. Et 30-15. Et on retrouvera donc le 15 de France en quart de finale. Ça peut envoyer, hein. Ça peut envoyer en par 3. Ah, ça a touché en haut et ça a enlevé la balle de la raquette de Carolina Navarro. Malheureusement pour elle et heureusement pour Béa et Delphi. On va dire que c'est un point important qui arrive. Comme tous les points. Et celui-là, il peut donner une balle de match. La Vibora. Elle est bonne, cette défense. Et ouais. Et ce sera d'ailleurs une balle de match pour Delphi et Béa. La première du match. Et c'est fini. Et c'est fini, messieurs, dames. Fernando Blanca, bravo. Bravo. Tu avais parié pour un 6-2 au troisième set pour cette jeune paire. Et tu as réussi ton pari. Énorme. Grand respect, Fernando. C'était une belle finale femme, un petit peu qui s'est jouée vraiment sur la tactique. Très, très intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette finale de ces 4 merveilleuses joueurs. Et voilà un premier titre pour Delphi et Béa après une association très récente, leur deuxième tournoi qu'elles jouent ensemble. Voilà, mais avec succès. On va voir combien de temps durera cette paire. Est-ce que les résultats qu'elles vont faire dans les mois et les années à venir peut-être. Voilà, un coach content, bien sûr, le papa de Delphina. J'espère que vous êtes régalés. En tout cas, personnellement, je me suis régalée et régalée aussi à le commenter. On se retrouve dans quelques minutes pour la finale homme qui va suivre très vite. Merci à tous et à tout de suite.